Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entre-deux semaines de basket féminin. Vous verrez qu'on va parler de la Coupe d'Europe, enfin des Coupes d'Europe, l'Euroleague et l'Eurocup, de la Coupe de France et aussi du choc de Ligue féminine qui a eu lieu hier dimanche. Je rappelle que cette émission est consultable toutes les semaines à 19h le lundi sur la page Facebook de WeBasket TV, sur le YouTube de WeBasket TV et sur le site internet www.webasket.tv. C'est parti, sans plus attendre, on passe à la première catégorie, il s'agit de l'Euroleague, l'Euroleague féminine. Et cette semaine les clubs français et francophones se sont un petit peu refait la cerise puisque voici les résultats. Concernant le groupe A, nous avons Ekaterinbourg, donc le champion en titre, qui a gagné à domicile face à Nadezhda Orenbourg, qui était le vainqueur de l'Eurocoupe l'an dernier, rappelez-vous, face à Montpellier, donc sur le score de 89-67, duel 100% russe, 100% grosses équipes. Kukurova, les Turcs de Kukurova ont gagné 86-81 face aux Rayères de Venise. Les Castorbrenn de Fred Duzar et Melissa Diawakana ont battu le TT Riga, les Lettones, sur le score de 76-71. Tango, par contre, a essuyé une sévère défaite. Les Tangos de Bourges ont essuyé une sévère défaite face à l'USK Prague. Ça faisait, je crois, la 3e ou 4e confrontation en groupe entre Tango et Prague. Et c'est la première fois depuis ces dernières confrontations que le club Tango perd à domicile face à Prague. En général, c'était toujours l'équipe à domicile qui l'emportait. Là, cette fois-ci, Prague, l'équipe de Valeria Nayayi, est venue l'emporter sur le terrain de Bourges, avec notamment une très grosse performance d'Alyssa Thomas, la joueuse de WNBA qui était à Connecticut, qui a fait les finales de WNBA. Dans le groupe B, là, les Gazelles sont allées gagner en Pologne, les Gazelles du BLMA, l'équipe de Lat Montpellier, sur le score de 77-73 sur le terrain de Gdynia. Le Dynamo Koursk, finaliste, récent finaliste de l'Euroleague, a battu Familaskio de 5 points uniquement à domicile, 70-65. Familaskio, l'équipe de Sandrine Gruda et Pierre Vincent. Sopron a gagné à domicile face à Fenerbahçe sur le score de 62-60. Et LDLC Asvel féminin a fait un très gros match, très bon match face à Spar City Lift Girona, appelé également Uni Girona. Donc LDLC Asvel féminin, l'équipe de Lyon, a remporté le match sur le score de 89-67. Les incidences au classement, c'est la première fois. Donc là, je vais vous montrer le classement puisque c'était la deuxième journée. Alors avant le classement, tiens, c'est vrai, avant le classement, le 5 majeur élu par l'Euroleague. Et en fait, on a Dewana Bonner et Marina Vadeyeva qui sont à nouveau dans le 5 majeur. Entrent dans le 5 majeur de la semaine deux joueuses de Lat Montpellier, Samy Whitcomb et Stéphanie Mavunga, plus Alyssa Thomas, j'en ai parlé, qui avait fait un très gros match à Bourges. Petite indication, Marina Vadeyeva est la meilleure marqueuse actuelle de l'Euroleague avec 26 points de moyenne. Concernant les classements, les voici. Bon, forcément, on est à 2 matchs. Les équipes qui ont gagné 2 fois sont en haut, c'est-à-dire Prague, Ekaterinbourg pour le groupe A, Koursk et Sopron pour le groupe B. Et en fait, ce sont les 4 demi-finalistes de la saison dernière. Donc là, on est vraiment sur du favori qui est déjà prêt au niveau du début de l'Euroleague, au niveau des 2 premiers matchs. Alors on a tout un ventre mou d'équipes qui ont une victoire sur 2, dont Orenbourg, Castorbrenn pour le groupe A, LDLC Asvel féminin et BLMA pour le groupe B. Et on a un groupe de 4 équipes qui ont 2 défaites sur 2 matchs, Riga et Bourges pour le groupe A, Gdynia et Gérone pour le groupe B. Donc un petit peu plus surprenant de retrouver Bourges et Gérone en queue de classement, mais l'Euroleague c'est long, il y a 7 matchs aller, 7 matchs retour, en tout 14 matchs à disputer. On verra ça tout au long de la saison, à commencer par la semaine prochaine, la semaine qui arrive, puisque nouveau programme pour la semaine qui arrive, les matchs auront lieu mercredi et jeudi. Alors, du côté du groupe A, Bourges va se déplacer à Riga, donc l'autre équipe qui n'a pas gagné un seul match, donc il n'y aura qu'une seule équipe avec 3 défaites à l'issue de ce match.
Donc ce sera à 18h mercredi, en direct, hein, vraiment à suivre en live streaming. Je vous mettrai comme d'habitude les liens sur le site internet www.webasket.tv. Prague va recevoir Kukurova à 19h15, Venise va recevoir Ekaterinbourg à 19h30. Le jeudi, Nadezhda Orenbourg recevra Castor Brenne à 15h. Long voyage pour les joueuses belges. Concernant le groupe B, Fenerbahçe donc va recevoir Gdynia mercredi à 17h30. Le BLMA va recevoir Koursk, gros match au Petit Palais des Sports de Latte à 20h mercredi. Gérone, l'équipe de Magali Mendy, va recevoir Sopron à 20h15 le jeudi. Et Familia Skio, voilà, l'équipe de Pierre Vincent et Sandrine Gruda, va rencontrer l'Asvel. Donc ce sera jeudi à 20h30. Match très intéressant à suivre également. Donc d'ailleurs, en fait, les 3 matchs des équipes françaises seront très intéressants à suivre, puisque Bourges, pour essayer d'aller chercher sa première victoire en terre lettonne à Riga, BLMA qui va recevoir un grand d'Europe, Koursk, et LDLC qui va devoir aller batailler ferme face à Familia Skio, rappelons-le, qui n'a perdu que de 5 points à Koursk. C'est ça, qui n'a perdu que de 5 points, tout à fait 70-65 à Koursk. Donc un gros morceau pour le LDLC Asvel féminin. Allez, on passe au sujet suivant. Il s'agit de l'Eurocup, la deuxième Coupe d'Europe, la C2 pourrait-on dire. Là, c'était la deuxième journée également, c'est dans les mêmes dates. On se concentre sur les groupes des Français. Enfin, il y a un groupe franco-belgo-suisse, un groupe francophone, le groupe J. Le groupe H, il y a juste Basketland qui est avec les Hongrois de Pécs, et donc Basketland est allé gagner sur le terrain de Pécs, 75-62, très bonne performance. Dans l'autre match, Cadi Lacéou, que Basketland avait déjà battu au premier match, a fait un très gros score face à DVTK sur le score victoire des Espagnols de Cadi Lacéou, 94-72. Donc on a le classement, voilà. Basketland premier, seule équipe à 2 victoires sur 2 matchs. Ensuite, 2 équipes qui ont une victoire et une défaite, Cadi Lacéou et DVTK, et Pécs qui a 2 défaites. Donc vous voyez tout de suite l'opportunité pour Basketland d'aller chercher sa 3e victoire chez l'équipe la moins en forme du groupe. Dans le groupe J, alors là on a eu cette semaine une confrontation franco-française entre La Roche-Vendée Basket et les Flammes Carolo, et un petit peu contre le cours de forme actuelle en Ligue féminine. Là ce sont les Flammes Carolo qui sont allées s'imposer à l'extérieur. Je me demande même si c'est pas leur première victoire à l'extérieur. Ils avaient peut-être fait une victoire à l'extérieur en championnat. Excusez-moi les Flammes Carolo si j'ai fait un oubli. En tout cas, belle victoire, vous voyez, de 22 points des Flammes Carolo sur le terrain de La Roche-Vendée. Dans l'autre match, c'est Fribourg qui est allé gagner sur le terrain de Liège, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour La Roche-Vendée. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. La Roche-Vendée qui a 2 défaites, tout comme Liège qui a 2 défaites. Non, en fait, c'est pas tout à fait une bonne nouvelle puisque ce sont les 2 premiers qui sont qualifiés. Donc il aurait mieux fallu peut-être une victoire de Liège. Je dis un peu de bêtises. Flammes Carolo, 2 victoires sur 2 en tête. Et Fribourg, 2 victoires sur 2 également. Donc, vous vous doutez, ce sera les confrontations qui vont avoir lieu la fois prochaine. Je passe tout de suite d'ailleurs au groupe J puisque je suis en train d'en parler. La Roche va recevoir Liège, voilà, qui est en bas de classement avec eux. Et Flammes Carolo et Fribourg va se disputer la première place du groupe. En tout cas, ce sera la fin des matchs allés à ce moment-là. Puisque là, pour le coup, dans les groupes d'Eurocoupe, les groupes sont plus petits, c'est les groupes de 4, et ensuite on passera directement à des éliminatoires. Dans le groupe de Basketland va se déplacer chez DVTK, l'équipe qui a... L'équipe. Je me demande DVTK, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est en Slovaquie, DVTK. Donc il y a une victoire et une défaite, et Cadi Lacéou recevra Pécs. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, Basketland est allé battre Pécs, ne va pas jouer le match face à Pécs. C'était déjà fait. Voilà pour l'Euroleague, pour l'Eurocup, décidément. Voilà pour l'Eurocup.
Tous les matchs auront lieu mercredi, et vous voyez, pour suivre le match de Basketland, alors je ne sais pas, pour les matchs d'Eurocup, on ne sait pas si ce sera retransmis en direct, ça dépend, alors par exemple, je me rappelle que le tout premier match de La Roche avait été retransmis sur un média YouTube suisse, donc là je ne sais pas si les matchs seront en direct, en tout cas, si j'arrive à avoir les informations, je les publierai bien entendu, comme d'habitude, sur le site www.webasket.tv et également relayé sur la page Facebook. Allez, on passe à la compétition suivante, celle qui a eu lieu un petit peu à cheval entre le mercredi et le samedi. C'est la Coupe de France. Alors en Coupe de France, voici les résultats. On avait 7 matchs. C'était les 16e de finale, mais on avait uniquement 7 matchs puisque on avait entre guillemets, oui, on avait la moitié des clubs de Ligue féminine qui sont entrés dans la compétition, l'autre moitié va rentrer un petit peu plus tard. Le CFBB, donc le Pôle France Basket qui siège à l'INSEP, recevait Tarbes mercredi, donc CFBB Ligue 2 a été défait par l'équipe de Tarbes, Ligue 1, Ligue féminine de basket, 61 à 78. Reims-Landerneau, même chose, Ligue 2 face à Ligue féminine de basket, 62-67, uniquement 5 points, là ça s'est joué vraiment à très peu de choses. Gros éclat par contre de Toulouse Métropole Basket, l'équipe de Ligue 2, sur le terrain de Voiron NF1. La Tronche-Mélan Ligue 2 recevait Charnay, Ligue féminine de basket, la 46-63, et c'est la première victoire de Charnay en compétition officielle cette saison. L'équipe de Charnay s'est probablement rassurée avec une victoire assez nette, voilà, de 17 points d'écart. À voir comment Charnay va évoluer la semaine prochaine en Ligue féminine, j'y viendrai un tout petit peu plus tard. Angers-Nantes-Rezé, c'était le derby des Pays de la Loire, voilà, le derby des Pays de la Loire, 45-51, victoire de Nantes-Rezé, Ligue féminine de basket sur le terrain d'Angers, Ligue 2. Mondeville a battu Aulnois, donc là c'était un duel 100% Ligue 2, 76-69. Et pour le duel 100% Ligue féminine, c'était Saint-Amand face à Villeneuve d'Ascq. Victoire d'un seul petit point de Villeneuve d'Ascq sur le parquet de Saint-Amand. C'était aussi un derby du Nord. Je ne l'ai pas signalé, mais effectivement, le match aussi entre La Tronche-Mélan et Charnay était un match à géographie assez proche, à proximité géographique. Le tirage au sort normalement a lieu aujourd'hui. J'ai pas vu le tirage au sort effectué par la Ligue féminine pour les 8e de finale. Je l'ai pas encore vu au moment où je prépare l'émission. Ça va peut-être sortir là dans la journée. Normalement, ça a lieu le lundi qui suit. Alors, comment ça va se passer ? En 8e de finale, on va faire rentrer les 3 équipes qui jouent en Eurocoupe. Donc, on a 7 qualifiés, plus 3 équipes qui jouent en Eurocoupe. Ça nous fera donc 10 équipes, donc 5 matchs. Donc 5 qualifiés pour les quarts de finale. Et en quart de finale, on aura 5 équipes, il nous en manquera 3. Et là, on va intégrer les 3 équipes qui jouent l'Euroleague, c'est-à-dire Lyon-Asvel féminin, Tango Bourges Basket et Montpellier. Voilà ce qui va se passer pour la Coupe de France, a priori. Bon, moi, je ne suis pas super fan de ces entrées à échelon. Finalement, on a 3 équipes qui vont rentrer en quart de finale déjà. Et finalement, cette Coupe de France, elle ressemble plus à la Coupe de la Ligue de foot qu'à la Coupe de France, finalement. Donc dites-moi un peu ce que vous pensez de cette compétition. Moi, je trouve que l'intérêt commence à être limité à partir du moment où vraiment on a des équipes qui rentrent en quart de finale. Vous vous rendez compte, elles sont à 2 matchs d'aller à Bercy. Donc je trouve ça un peu léger. Allez, on passe à la suite. On va parler du choc de Ligue féminine. Le choc de Ligue féminine, en fait, c'était... Eh bien, tout simplement, voilà le choc de Ligue féminine, tout simplement le match des champions qui avait eu lieu à l'Open, mais comme le match des champions ne compte pas comme un match de championnat, c'est un match honorifique, qui avait été remporté par l'Asvel sur Bourges, eh bien, la première journée de championnat, c'est cette même confrontation, mais en match décalé, qui a eu lieu donc ce dimanche, et franchement, on n'a pas été déçus, on a eu droit à un grand match, très serré. À 2 minutes 40 de la fin, c'est Bourges qui mène, je crois, 64-62. Et puis il y a une égalisation de la part de Marine Johannes. S'ensuit un panier à 3 points spectaculaire d'Ingrid Tancré.
Et ensuite, voilà, des fautes, et c'est Julie Allemand qui termine le travail pour le Lyon Asvel. Féminin, vous voyez là, j'ai repris le visuel, j'ai repris le visuel de la feuille de statistiques et il y a une petite erreur. C'est pas le bon logo du Lyon Asvel féminin ici. Hop, c'est plutôt ça. Tiens, on va le mettre là. On se débrouille comme on peut. Vous voyez les coulisses de la préparation de ces vidéos. J'ai remis le logo correctement du Lyon Asvel féminin. Donc 68-64. Un match très serré, un grand match du très haut niveau. Vraiment, on voit que la Ligue féminine de basket offre un super spectacle avec vraiment des très très bonnes équipes. On a eu des équipes relativement à droite, hein, avec 41% du côté de l'Asvel, 33% du côté Tango. Enfin, relativement, on va dire que c'est dans la moyenne. Un peu plus d'adresse du côté donc de l'Asvel, un peu plus de rebonds collectés du côté des Tango, 42-31. Au niveau des passes décisives, léger avantage à l'Asvel. Les interceptions, c'est la même chose. Les contres, 6 contres du côté de l'Asvel, 2 uniquement du côté de Bourges. Et les balles perdues, c'est à peu près pareil. Il y a les 3 balles perdues de plus, donc 20 balles perdues du côté de Bourges pour 17 du côté de l'Asvel. Concernant les prestations individuelles, la meilleure marqueuse du match, c'est Eline Eldebrink, la meneuse de Bourges, devant Michel Plouffe. Donc Eline Eldebrink, 15 points, Michel Plouffe, 13 points, Julie Allemand, 12, Ingrid Tancré, Alexia Chartereau, 11 et Marissa Coleman, 9. Au niveau des rebonds, c'est Mariem Badian du côté de Lyon et Marissa Coleman qui occupent la tête avec 7 rebonds. Vous voyez, Clarissa Dos Santos, Sarah Michel, Alexia Chartereau, 6 rebonds, et Elena Siak, 4 rebonds. Et au niveau des passes décisives, curieusement, on a Clarissa Dos Santos et Julie Allemand qui ont le même nombre de passes, 5 passes. Comme quoi, voilà, Clarissa Dos Santos a su se rendre altruiste et faire scorer ses coéquipières. Et du côté de Bourges, c'est aussi une intérieure qui a fait distribuer le plus de places avec 3 passes décisives, c'est Elodie Godin. Et 2 passes pour Ingrid Tancré, Sarah Michel, Alexia Planière-Dubier. Les incidences au classement, puisque c'était les seules équipes à jouer, rappelez-vous, je vous avais présenté le classement jusqu'à maintenant de façon assez adaptée en tenant compte de l'absence de ces deux équipes, qui avaient un match en moins. Maintenant, tout le monde a le même nombre de matchs. Montpellier et La Roche, toujours en tête, 4 victoires sur 4. Ensuite, on a 2 équipes qui ont une seule défaite et 3 victoires, c'est Lyon et Tarbes. On a 3 équipes avec 50-50, 2 victoires, 2 défaites, c'est Bourges, Saint-Amand et Basketland. Ensuite, on a 4 équipes qui ont une seule victoire pour 3 défaites, c'est Charleville, Landerneau, Nantes et Villeneuve. Et donc, je confirme, Charleville n'a pas encore gagné à l'extérieur en championnat, puisque la seule victoire, c'était à domicile, face à Tarbes. Et une seule équipe qui n'a pas encore gagné, c'est Charnay. Alors, quel est le programme de la semaine ? Le programme de la semaine, c'est le choc. En fait, vous voyez, voilà. Montpellier-La Roche-Vendée. Le choc, et en plus, ce sera en match décalé, on pourra le voir avant tous les autres, en direct sur LFB TV. Et bien entendu, je vous mettrai le lien sur le site internet et au niveau des réseaux sociaux. Donc, 5e journée, samedi 18h30, Montpellier face à La Roche-Vendée. Le samedi à 20h, nous aurons Bourges-Villeneuve, Charleville-Saint-Amand et Landerneau-Nantes. Et dimanche à 15h, nous aurons Lyon-Tarbes et Basketland-Charnay à 16h30. Donc encore un week-end de basket avec beaucoup de matchs à voir, plus les matchs du mercredi et du jeudi en Euroleague et en Eurocoupe. Donc voilà, ça nous fait un très beau programme en perspective. Cette émission est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, faites-moi un petit like, un petit pouce bleu sur YouTube. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, des prochains contenus de WeBasket TV, abonnez-vous. Cliquez sur voir en premier sur Facebook. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à télécharger la vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle Joue-la comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses de ligue féminine en leur posant des questions de personnalité.
Je vous mets le lien au-dessus en dessous, vous pouvez télécharger la vidéo, vous la recevrez directement dans votre email. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Et n'oubliez pas, vive le basket féminin. Ciao.